Dans l'intimité du Seigneur, recevons à SPAC 2019 le fondateur des églises Impact Centre Chrétien ICC, le pasteur Ivan Castagni. Oh, nous t'implorons, nous te supplions, sois révélé au milieu de nous ce soir. Fais la différence. Ah, nous t'implorons, sois le seul élevé, sois le seul public adoré. Le corps soif de toi, nous t'implorons, soulève-nous, porte-nous, ramène nos cœurs à toi, consacre-nous, circoncis nos cœurs, embrasse-nous et fais-nous sortir de cette semaine intime de Dieu. Oh, nos cœurs soupirent après toi. Ah, bah, 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 bah. Yeah. Accorde-nous la grâce de t'aimer, de revenir à ton cœur, de revenir à toi. Et livre-nous de la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Nous t'implorons, Yeshua, sois révélé, sois aimé, sois glorifié. Manifeste-toi au milieu de nous. Yeah, yeah. Yeah. Révèle-nous Jésus, comme toi révélé à Paul, le Fils. Révèle-nous le Christ. Révèle-nous Jésus, ramène nos cœurs à toi. Accorde-nous la grâce d'être connus dans notre époque, Père, et dans notre génération, pour avoir ressemblé, pour avoir imité, pour avoir glorifié. Yeah. Avoir sanctifié. Yeah. Yeah. Yeah.
accorde-nous la grâce de te connaître. Oh, nous t'implorons. Ce n'est pas une chanson, c'est une prière, c'est une supplication. Adressez à Dieu une supplication. Adressez au Père. On nous conforme à, on nous conforme à, on nous conforme à, yeah. On nous semblable, on nous conforme à, on nous tel tu es, qu'il soit dit à notre sujet. Ainsi nous sommes. Oh, nous t'implorons. Ne nous laisse pas seulement te servir, mais accorde-nous la grâce de faire l'allégresse et la joie de ton cœur. Accorde-nous la grâce d'être des signes, des marqueurs de Dieu dans notre époque, dans notre génération. Des hommes et des femmes qui ont donné à des multitudes l'envie de revenir, l'envie de quitter la superficialité, de quitter les apparences, de quitter la cosmétique, de quitter le maquillage, de quitter les faux semblants, de quitter l'hypocrisie. Ramène-nous. Yeah! Yeah! On nous conforme à yeah! 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 On nous semblable à yeah! Ah, ne nous laisse pas où nous sommes. Ne nous laisse pas comme nous sommes. Ne nous laisse pas dans cet état. Ne nous laisse pas où nous sommes. Accorde-nous la grâce d'être transformés à ton image. Alors que nous te contemplons, par ta parole, alors que nous te contemplons dans ton sanctuaire. Accorde-nous la grâce de devenir semblable à yeah. 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 Semblable à yeah. Semblable à yeah. Yeah. Oh, délivre-nous de la misère du statu quo, de la misère de l'iniquité, de la misère du péché. Engendre une génération qui t'aime véritablement, une génération qui n'est pas motivée par recevoir, qui est motivée par donner. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bontés envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance, je proclamerai le nom de Yahweh. Yeah. Oh, que ma vie soit un message, que ma vie soit une proclamation, que ma vie soit un cantique, que ma vie soit une mélodie, que ma vie soit un son, un cantique en l'honneur de mon roi, en l'honneur de yeah. Oh, nous t'implorons, Père, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, absorbe-nous, consume-nous, saisis-nous de la tête aux pieds. Rends-nous conformes à Christ. Ne nous laisse pas ressembler à un autre qu'à toi. Oh, nous t'implorons. Ne nous laisse pas être conformes à un autre qu'à toi. Ne nous laisse pas refléter un autre que toi. Ne nous laisse pas imiter un autre que toi. Ne nous laisse pas révéler un autre que toi. Par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, ne nous laisse pas aimer un autre que toi. Ne nous laisse pas démontrer un autre que toi. Ne nous laisse pas. Yeah. C'est un cri de destinée. C'est un cri du cœur. Ne nous laisse pas faire où nous sommes. Yeah. Yeah. Une
destinée crie à toi. Un homme intérieur crie à toi. Un cœur crie à toi. Ne nous laisse pas. Personne n'a fait pour nous ce que tu as fait pour nous. Personne ne nous a aimés comme tu nous as aimés le premier. Personne n'a eu compassion comme tu as eu compassion de nous. Personne ne s'est souvenu comme tu t'es souvenu d'avoir compassion et miséricorde. Personne ne nous a tendu la main. Tu es, Seigneur Jésus, le bras de Dieu tendu vers les hommes. Ma Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Jésus-Christ, il n'est pas l'auteur d'une religion, il n'est pas le fondateur du christianisme, il est le bras de Dieu tendu vers l'humanité en déchéance et en décadence, afin de relever l'humanité et de la restaurer dans sa position initiale. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe 52 verset 10, ma Bible dit, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté et toutes les nations verront le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, nous t'implorons, ne nous laisse pas te sous-estimer, ne nous laisse pas te banaliser, ne nous laisse pas te mépriser, ne nous laisse pas te voir comme étant le chef d'une religion ou comme étant le petit bébé dans la crèche. Accorde-nous la grâce de te voir comme le livre d'Apocalypse te révèle véritablement. Accorde-nous la grâce de te voir comme le témoin fidèle et véritable, comme le premier-né, comme le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le prince des rois de la terre, le bon berger, le Christ, le Shiloh, le Messie, le souverain sacrificateur, l'étoile brillante du matin. Oh la peine, oh la peine, oh la peine, oh la peine, yeah! Oh la peine! Il est le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Celui dont le mandat ne durera pas 5, ni 10, ni 20, ni 30 ans, ni 50 ans, mais il régnera sur la terre au siècle des siècles. Oh, nous t'implorons, accorde-nous de t'aimer, accorde-nous de te vivre, accorde-nous de te révéler, accorde-nous de te témoigner, accorde-nous de t'attester, accorde-nous de resplendir qui tu es. Yeah. Ah, nous t'implorons, Père, parce que tu produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Oh, alors, cette semaine, endommage ce que tu dois endommager. Cette semaine, que le bras du Seigneur soit étendu. Sors-nous de la force de la médiocrité, sors-nous de la force de la religiosité, sors-nous de la force du ridicule, de la force de la conformité au monde. Sors-nous des tombes, sors-nous des sépulcres, sors-nous des cimetières qui avait enterré ta gloire, qui nous avait pris en otage. Délivre-nous. Yes! Oh, cette semaine, ramène un peuple, réveille une armée, l'armée des véritables adorateurs, l'armée des intimes, l'armée des amoureux. Les beaux chalarama, les yararama chalarama.
te recevons et accorde-nous la grâce de te connaître. Merci de ce que tu as entendu nos prières. Tu as entendu nos supplications. Merci de ce que cette semaine, par ton feu, Père, tu réponds. Quelqu'un ne sortira pas de là comme il a commencé. Quelqu'un sera conforme à Christ. Quelqu'un sera trouvé intime de Dieu. Quelqu'un sera introduit dans le conseil secret. Le conseil de la Trinité. Quelqu'un sera introduit dans le secret de Dieu cette semaine. Quelqu'un sera soulevé. Quelqu'un sera délivré. Des destinées sortent des sépulcres cette semaine. Des destinées sortent des cages sataniques cette semaine. Tu envoies ta parole. Tu libères le prisonnier. Amen, amen. Amen, 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 amen. Ayarrero se levayó. Shalero. Amen, amen, amen. Amen à toutes les paroles que tu vas envoyer, Père. Amen à la race des intimes de Dieu. Une armée sera réveillée cette semaine. Dans le nom de Jésus. Par la puissance de ton esprit. Oh, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Father, we thank you. Merci, Père, de ce que tu as agréé nos supplications. Ce n'étaient pas des chants, c'était des cris de destinée qui désirent devenir conformes à Christ intime du Père. Merci de ne pas nous laisser où nous sommes. Merci de ne pas nous laisser tels que nous sommes. Merci d'avoir répondu à cette prière par ton feu. Quelqu'un sortira de là totalement consumé. Honneur, louange et gloire à toi, Père. À celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire, sagesse, action de grâce, force et puissance, souveraineté, autorité, domination, prééminence, magnificence, contemplation, adoration, exaltation, adulation, au premier-né d'entre les morts, au prince des rois de la terre, au plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité, à sa majesté Jésus le Christ. Oh, nous t'avons prié avec action de grâce. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Amen, amen. Pouvez-vous, dans cette atmosphère bien-aimée, pouvez-vous m'aider vraiment de tout mon cœur à exprimer notre gratitude à Dieu pour avoir suscité un tel homme, un amoureux de Dieu, une personne qui a la compassion, il a le cœur de Dieu qui bat à l'intérieur de lui.
Et pour ceux qui le connaissent, vous savez très bien que ce n'est pas un compliment. C'est juste un constat. La Bible dit, sachez honorer de tels hommes. C'est à travers sa consécration, son sacrifice et son obéissance que nous sommes là ce soir. Et quand je vois les vidéos du tour 931, je mets les mains sur la tête, je dis, mon Dieu Seigneur, souviens-toi de récompenser et d'arroser de ta grâce un tel homme. Pouvez-vous m'aider à bénir le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Mohamed Sanogo, et pour son épouse? Pouvez-vous m'aider à bénir le Seigneur pour tous les fils et les filles qu'il a engendrés, qui sont simplement merveilleux. Et c'est une fierté d'appartenir à une telle famille. C'est une fierté de servir Dieu ensemble dans notre époque et dans notre génération. C'est une fierté. C'est une fierté. Waouh! Merci de l'avoir suscité. Ainsi, ils ne se sont pas seuls. Et des gens comme nous, et comme ton serviteur Marcelo, et comme de père, le pasteur Carmiri, nous ne nous sentons plus seuls. Parce que nous avons connecté avec des hommes qui partagent le même type de cœur, le même type de ferveur. Et je ne parle pas que d'eux, je parle également de toi qui as répondu présent ce soir à cette sainte convocation. Le fait que ce thème t'ait attiré veut dire que toi aussi tu es rentré dans la catégorie des intimes de Dieu. Si c'est toi, dis un meilleur amen. Ça c'était un amen de niveau 1. Fais monter au niveau 2. Quelqu'un dit amen. Fais monter au niveau 3. Dis amen pour ta vie. Fais monter au niveau 3. Est-ce que avant de t'asseoir, tu peux encore acclamer? Acclamer! Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Ah, j'aime ce genre de amen. Est-ce que tu peux l'emmener au niveau supérieur? 1, 2, 3. Alors, aux côtés de pasteur Mohamed, je veux alors t'associer toi aussi. Je suis fier de servir avec toi dans ma génération et de donner à cette génération l'envie d'aimer Jésus, le Christ. Oh, quelqu'un me donne un meilleur amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour l'équipe qui m'a accompagné ce soir et particulièrement pour mon épouse. Ah ouais, parce que la mauvaise personne peut te détruire, mon frère. Il suffit d'une seule personne pour faire de ta vie un paradis ou un enfer sur la terre. Et je rends toujours grâce à Dieu pour la femme qu'il m'a donnée et qui contribue à créer un havre de paix dans ma maison et dans ma vie personnelle. Que Dieu te bénisse, mon épouse. Je t'aime. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit amen, il peut s'asseoir dans sa présence. Dis avec moi, waouh. Ah, je n'ai pas entendu. Dans le laps de temps qui m'est imparti, bien-aimé, j'ai juste à cœur de télécharger des pensées que le Seigneur a mises sur les tables de mon cœur pour ce thème ô combien divin. C'est le fondement, c'est le secret. Je dis toujours qu'il y a plusieurs secrets et puis il y a le secret. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Dis encore gloire à Dieu. Intime de Christ. Waouh! Il fallait oser. Et regarde le monde qui a répondu ce soir. Bien-aimé, il y a de l'espoir pour notre génération.
Ah, j'ai dit, il y a de l'espoir pour notre génération. Moi, j'ai dit au pasteur Mohamed, je pensais que c'est un thème qui n'allait pas attirer les foules. Mais gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu s'est trouvé un reste. Et tu fais partie de ce reste au nom de Jésus. Ce thème intime de Christ, dis avec moi, intime de Christ. Dis plus fort, intime de Christ. En fait, tu n'es pas en train de répéter, tu es en train de proclamer qui tu es. Je suis un intime de Christ. Ce thème m'a dit la voix du Saint-Esprit est un appel au rassemblement des véritables adorateurs, afin que dans cette génération, dans la francophonie, une génération d'hommes et de femmes se lève, revendique ce qualificatif de intime de Christ et qu'il démontre qu'il y a dans la francophonie un peuple, encore un peuple amoureux de Dieu, un peuple qui aime Dieu, un peuple qui désire marcher avec Dieu, pas à cause de ce que Dieu est capable de lui donner, non, mais à cause de ce que Dieu a déjà fait pour lui. Et comment rendrai-je à l'Éternel ses bontés envers moi? Seigneur, je veux te dire, même si je ne vois pas la manifestation de ma guérison, même si je ne vois pas la manifestation de la richesse pour Dieu, je suis déjà reconnaissant de ce que par ton sang précieux, tu m'as délivré des ténèbres pour me transférer dans ton admirable lumière. Merci pour le plus grand miracle du monde. Je suis le plus grand miracle du monde. Merci de ne pas m'avoir destiné à la colère, mais de m'avoir destiné à hériter le salut. Dieu s'est trouvé un peuple qui va affirmer haut et fort que je veux te suivre et t'obéir. Pas à cause de ce que ta main a à m'offrir, mais à cause de ton amour que tu as déjà démontré. Quelle que soit la suite de ma vie, de ma trajectoire, Père, je suis déjà reconnaissant. Accorde-moi la grâce d'être conscient de l'éternité et de marcher en permanence dans la reconnaissance pour ce que Dieu, en donnant Jésus-Christ pour toi et pour moi, a fait. Le plus difficile, c'était ça. Le reste, bénédiction, travail, mariage, guérison, ne sont que des accessoires. Le plus difficile, c'était la rédemption, le salut. Et les intimes de Christ sont ceux qui sont déjà conscients de ce que Dieu a fait. Et même s'il ne fait pas plus, ils diront comme Pierre, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie et tu es ma vie, la vie véritable, la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'identifie à ce que je suis en train de dire? Y a-t-il un intime de Christ dans la place? Je n'ai pas entendu ton amen. Oui, les intimes de Christ. Oh, il y a beaucoup de croyants, mais tous les croyants ne sont pas des intimes. Si tu savais le nombre de personnes qui viennent à lui et qui le suivent juste à cause de la multiplication des pains, non. Les intimes, comme le pasteur Mohamed l'a déjà dit à tellement de reprises, ne le suivent pas en fonction de ce qu'ils vont recevoir, mais ils ne suivent pas la main, ils suivent le cœur, ils suivent sa gloire. C'est à lui et pas à ce qu'il peut donner qu'ils veulent se cramponner. Père, merci de ce que cette semaine, tu vas réveiller des multitudes d'intimes et d'embrasés et de passionnés de Christ au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que tu vois, la parole de Dieu a besoin de réponse. Je sais qu'en fait tu es en train de dire amen. Mais comme il y a une longue distance entre l'autel et là où tu es assis, alors ton amen doit être multiplié. Il doit être intensifié. Parce que la parole a besoin d'une réponse. Et alors que tu es en train de répondre, quelqu'un est en train d'être attiré davantage par le Père. Oh, viens ici. Oh, viens ici ma fille.
viens ici, mon fils, je te cache dans le rocher. Oh, oh, positionne-moi comme jamais auparavant. À l'issue de cette semaine, le niveau d'intimité de quelqu'un, Père, aura été intensifié dans le nom de Jésus, le Christ. Donne-moi un meilleur amen. Intime de Christ, c'est le thème de cette conférence. Et la voix du Saint-Esprit m'a dit, intime de Christ, c'est un cri de mobilisation. Intime de Christ, c'est le son d'une trompette spirituelle qui est en train de sonner et qui est en train d'appeler le peuple de Dieu, la véritable église, ceux qui aiment son cœur et passent sa main à se lever et à défendre l'amour des commandements, l'amour de la parole, l'amour des principes, l'amour des préceptes. Il y a intime de Christ, c'est un appel de Dieu, un son d'une trompette qui est en train de sonner pour appeler au rassemblement tous les véritables amoureux de Jésus-Christ, pour faire barrage aux forces, aux assauts lancés par les forces des ténèbres contre la véritable église de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Intime de Christ, ce n'est pas une revendication de foi, puisque plusieurs sont croyants, mais c'est une revendication d'une catégorie de croyants. C'est une revendication d'un positionnement spirituel. C'est une revendication d'une dimension d'intimité, d'une dimension de relation avec Dieu qui n'est pas banale, qui n'est pas ordinaire, qui ne se contente pas seulement de demander et recevoir. C'est la revendication d'une catégorie de personnes qui ont décidé d'aller plus loin que demander et vous recevrez, et qui ont décidé d'entrer dans la dimension de chercher et vous trouverez, et de frapper, et là il se révélera, parce que vous le verrez tel qu'il est lorsqu'il ouvre la porte et que l'esprit est répandu d'en haut. Quelqu'un me donne un amen. Intime de Christ, c'est un rassemblement d'un peuple qui a décidé de se lever pour faire barrage, pour contrecarrer les assauts de toutes les puissances de l'enfer qui ont décidé d'attaquer l'église, pour ternir sa lumière, corrompre le sel, afin d'empêcher l'église d'accomplir son véritable mandat. Mais ce soir, la qualité de ce rassemblement prouve que les assauts de l'enfer pour corrompre le sel, pour éteindre la lumière, ont échoué lamentablement. Au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que l'enfer sait, bien-aimé, l'enfer sait que Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ est la seule institution. L'enfer sait que l'église est la seule institution qui sur la terre a le pouvoir de faire ce que le FBI, ce que la CIA, ce que le FSB, les services secrets russes, ce que le Mossad, ce que toutes les agences de renseignement chinois et des puissances, les plus grandes puissances sur la terre ne sont pas capables de faire. L'enfer sait qu'il y a une seule agence gouvernementale du royaume des cieux sur la terre. Il y a une seule institution qui est capable de mettre un terme à la tyrannie de Satan, aux œuvres du diable, de libérer les prisonniers. Et il sait que cette agence capable de sauver le monde, il n'y a que l'église de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas entendu ton amen.
Ça veut dire que tu n'as pas discerné, mon frère, que le véritable sauveur, c'est toi et moi. Le véritable libérateur, ce sont toi et moi. C'est nous qui, par nos prières, changeons le cours des événements. C'est nous qui, par nos prières, imposons la paix, il y avait la guerre. C'est nous qui, par nos prières, interceptons des bombes et des attentats. C'est nous qui, par nos prières, on fait le travail sur le plan spirituel. Et puis maintenant, les soldats, les agences de renseignement prennent le relais sur le plan naturel. Mais il n'y aurait rien de naturel si ça n'avait pas été scellé d'abord spirituellement. Aucune vie n'est changée tant que Dieu n'a pas étendu sa main. Oh, quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, pourquoi ce rassemblement et ce thème est-il si stratégique? Le Saint-Esprit m'a dit, vous devez être conscient de ce que l'enfer a décidé de lancer, un assaut sans précédent. Un assaut sans précédent contre l'église de Jésus pour dévaluer l'église, pour dénaturer l'église, pour diminuer l'église, pour discréditer l'église, pour la corrompre, la discréditer. D'où? Mais de l'intérieur, pas de l'extérieur. Non, parce que Satan, le diable, sait que toi et moi, nous ne sommes plus dans ce monde. Le monde aura beaucoup de difficultés à t'atteindre, à te corrompre, si tu es véritablement né de nouveau. Mais il m'a dit, il y a un assaut lancé par l'enfer contre la véritable église de Jésus-Christ pour la dégrader, la dénaturer, la décrédibiliser. Comment? En infiltrant, en suscitant une génération de prétendus prophètes ou encore de faux prophètes. Mais permettez-moi d'utiliser l'expression de bandits et de voyous qui se sont infiltrés dans la bergerie et qui sont en train de semer un carnage afin de séduire les âmes. Et Jésus nous explique dans Matthieu 24 qu'on va lire tout de suite. Jésus nous explique que cette mission d'inspiration diabolique qui vise à dégrader, à discréditer l'église, en réalité, cette mission a pour but non pas d'empêcher les croyants de se rassembler et de prier. Non, non, non. Le diable a lancé une attaque subtile, rusée contre l'église. Il n'est pas contre les rassemblements. Il n'est pas contre les prières des saints. Non, non. Son attaque est beaucoup plus redoutable. Son attaque, Jésus nous explique que c'est pour généraliser la pratique de l'iniquité. À la question, dis-nous, quand serait-ce le temps de la fin? Quel sera le signe de ton avènement? À cette question dans Matthieu 24 au verset 3, le Seigneur répond parmi les réponses et les signes de son avènement qu'il donne dans Matthieu 24 au verset 11 à 12. Il nous dit au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, aïe, 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 aïe. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou encore l'amour ou encore agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu dans le cœur du plus grand nombre, se refroidira. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus nous répond, quand sera le temps de la fin? Et quel sera, Seigneur, le signe de ton avènement? Il dit, faites attention, prenez garde, plusieurs Christ viendront, plusieurs viendront en mon nom. Mais au verset 12, au verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils dévieront beaucoup de gens qui avaient mal, qui avaient bien commencé. Ils avaient bien commencé la course. Le diable n'est pas intimidé par le fait que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Non, il n'est pas intimidé, il n'est pas effrayé, il n'est pas dérangé parce qu'il a des projets de calamité, de catastrophe pour faire à plusieurs des sorties de route. C'est ce qu'on appelle la séduction. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens.
Et à cause de cette prolifération des faux prophètes, il dit, parce que l'iniquité, ça c'est la conséquence du fait que plusieurs faux prophètes vont s'élever. Il dit, l'iniquité, ce sera accrue. Alors il est en train de nous révéler quelle est la raison pour laquelle Satan va favoriser la prolifération des faux prophètes. Il dit c'est simple, c'est pour que l'iniquité, du mot grec anomia, ça veut dire la transgression des lois et des principes, l'iniquité se généralise. Pas pour qu'ils arrêtent de prier, non, mais pour que l'iniquité, l'injustice, la pratique de la transgression des lois se généralise. Et la conséquence de cela, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, il est en train, ce texte est en train de nous expliquer qu'en fait, le but ultime de l'élévation, ou je dirais de l'auto-élévation des faux prophètes, en fait, oh, est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi, mais si tu me suis. En fait, l'accroissement de l'iniquité n'est pas le but final. L'accroissement de l'iniquité, c'est la tactique, c'est la stratégie. La prolifération de l'iniquité, c'est la stratégie qui permet d'atteindre un but. Mais c'est quoi le but? Le but ultime, c'est que agapé, l'amour de Dieu dans le cœur du plus grand nombre se refroidissent. Mais si on attaque le dépôt de l'amour de Dieu dans le plus grand nombre, alors ça veut dire que l'enfer en réalité n'essaie pas de t'empêcher de prier, elle essaie de te faire sortir de la race des intimes, des amoureux, de ceux qui aiment Dieu. L'enfer essaie de diminuer et de réduire à néant la liste des intimes de Dieu. Ça veut dire que les intimes sont la cible, mais il a échoué lamentablement dans ma vie et dans ta vie. Je n'ai pas entendu toi, amen. Dis avec moi, il a échoué. Il m'a dit c'est la cible. C'est quoi la cible? Attaquer l'amour de Dieu qui consiste à garder ses commandements. Donc, la prolifération des faux prophètes, des prétendus prophètes, des bandits suscités, infiltrés dans la bergerie vise à atteindre les intimes. Ça veut à faire en sorte que les intimes cessent d'être intimes et qu'ils deviennent des iniques. Ça veut dire que le diable craint la prolifération des intimes de Christ. Parce qu'il sait que, en vérité, les faiseurs d'exploits véritables, les écrivains de l'histoire, de l'expansion du royaume de Dieu dans leur époque et dans leur génération, il sait que les véritables libérateurs suscités par Dieu dans leur époque ont tous un dénominateur commun. Ce sont d'abord des intimes de Christ. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton acclamation à la parole. La parole a besoin de ta réponse. Quelqu'un me dit amen. Donc, bien aimé, vous comprenez le piège subtil. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, ce thème vient de moi. À travers ce thème, je sonne la trompette. Et je dis intime, rassemblez-vous, faites barrage, faites bloc, ne vous laissez pas corrompre, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas détourner, ne vous laissez pas emporter. Rassemblement. Voilà pourquoi cette semaine, comme jamais auparavant, cette conférence, c'est la conférence du rassemblement des intimes de Christ ici et qui sont connectés par milliers à travers les nouvelles technologies. Nous ne serons pas une poignée, nous serons une armée au nom de Jésus, le Christ. Donne-moi un amen plus fort. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce texte, bien aimé, dans Matthieu 24, au verset 11 à 12, oh, avec le peu de temps qui m'est imparti, je vais aller vite, mais je voudrais quand même nous donner quelques indicateurs. Comment fait-on pour discerner? Quelles sont les caractéristiques
de ces prétendus prophètes, dit la version second 21, ou encore de ces faux prophètes, mais qui en réalité sont des loups infiltrés dans la bergerie. Ce sont des méchants, en réalité, ce sont des loups déguisés en agneaux. Voilà pourquoi je dis que ce sont des voyous et des bandits, parce qu'ils molestent le peuple, ils abusent du peuple, et à cause d'eux, le nom de Jésus est discrédité, et les bonnes églises sont désormais confondues avec les manipulateurs, et les mesquins, et les bandits. Mais Père, gloire te soit rendue, parce que toutes les tentatives de l'enfer pour corrompre le sel ont échoué lamentablement. Parce que les intimes sont ceux qui envoient un message à Dieu pour dire à Dieu, Père, il y a un reste et nous ne sommes pas peu, nous sommes nombreux dans notre époque, dans notre génération, qui avons décidé de ne pas fléchir les genoux devant les sirènes des eaux, devant les Baals de notre époque et les Astartés de notre époque. Non, Père, gloire te soit rendue à cause de tes compassions, de ta puissance, de ta fidélité. Tu nous as gardés et tu nous garderas définitivement jusqu'à la fin, attachés entièrement, tout entier à toi, attachés à toi. Et nos vies te glorifieront au nom de Jésus. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Mais vous remarquerez, bien aimés, que dans Matthieu 24, verset 11, il nous dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il nous permet d'identifier comment reconnaître ces faux prophètes? Comment? Il dit d'abord, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. D'abord, il ne dit pas plusieurs évangélistes ou plusieurs pasteurs, faux évangélistes se lèveront. Non, il ne parle pas de l'élévation des évangélistes et des pasteurs. Non, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus populaire d'être pasteur ou d'être évangéliste. La mode aujourd'hui, c'est devenir maintenant la tendance. Oh, si vous saviez, je ne sais pas pour vous ici en Côte d'Ivoire. Oh, mais en Occident, mon Dieu. Il y a un frère que tu voyais à l'église hier. Le lendemain, tu vois sur Internet, prophète, une sœur qui a quitté l'église parce qu'elle voulait servir. On lui a dit, non maman, pas dans l'impudicité. Tu dois d'abord t'asseoir, t'humilier et après tu vas te restaurer. Le lendemain, elle a disparu. Une semaine après, elle apparaît avec des Facebook Live, prophétesse. Waouh, plus personne ne veut être pasteur, plus personne ne veut être évangéliste. Tout le monde cherche seulement à parler. Oh, Dieu m'a dit de te dire, Dieu m'a dit de te dire, Dieu m'a montré en vision, Dieu m'a montré en songe. Marashata karamanda, mareto sokataya, matelo saya. Mais Dieu compte sur la véritable église, sur les intimes. Les intimes sont le sel, les intimes sont la lumière. Ce sont eux qui peuvent préserver le sel de la corruption. Lorsque les intimes vont commencer à se lever dans la prière et dire non Père, expose les œuvres du diable, expose les fous, les loups ravisseurs. Père, juge-les et ne laisse pas emporter les âmes. Alors Dieu étendra sa main à cause de la prière des intimes. Oh, je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Maratata rosso kataya. Donne-moi un amen meilleur que ça. Et il dit, le Seigneur nous dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Il n'a pas dit, ils seront élevés. Non. Il a dit, ils s'élèveront. C'est eux-mêmes qui vont décider de prendre l'ascenseur. C'est eux-mêmes qui vont décider de s'exalter. Autrement dit, il n'a pas dit qu'ils seront élevés. Il n'a pas dit qu'ils seront recommandés. Il a dit qu'ils seront nombreux à s'élever eux-mêmes. À quoi les reconnais-tu? Tu les reconnais au fait qu'il n'y a pas un père derrière eux qui les a fait monter. Ils sont montés tout seuls. Ils se sont autoproclamés tout seuls et ils exercent tout seuls. Il n'y a personne qui les recommande. Il n'y a personne qui les approuve. Il n'y a personne qui croit en leur appel. Ce n'est pas qu'on ne croit pas en leur appel. C'est juste qu'on ne croit pas aux fruits qu'ils montrent aujourd'hui. Et on sait que même s'il y a un appel, l'appel n'est que le potentiel de ce que tu as le pouvoir de devenir un jour. Tant qu'on ne voit pas le fruit de l'intégrité, le fruit de la consécration, le fruit de la sainteté, alors on te dit, c'est trop tôt. Tu ne peux pas rentrer maintenant. Tu n'es pas prêt parce que Satan va se servir de toi
comme un objet de scandale contre la cause du royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? À quoi on les reconnaît? Ils s'élèveront. Ils n'attendront pas d'être élevés. Ils se lèvent tout seuls et ils s'autoproclament. À quoi tu les reconnais? Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de parents qui ont vu le fruit et qui ont rendu témoignage pour eux. Et comme personne n'a rendu témoignage pour eux, personne ne les a établis. Alors la ruse, la stratégie maintenant qu'ils utilisent de nos jours, c'est qu'ils vont se faire reconnaître à l'extérieur par des gens qui ne les connaissent pas du tout. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, dis avec moi, aïe, 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 aïe. Non, dis avec moi, aïe, 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 aïe. Non, dis avec moi, aïe, 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 aïe. Il n'y a personne qui peut mieux te parler d'un enfant, d'un homme ou d'une femme que ses parents. Ses parents le connaissent. Toi, tu vois à l'extérieur, oh, pasteur, elle est belle. Mon frère, il faut se rapprocher de ses parents biologiques ou de ses parents spirituels. Parce qu'eux seuls savent, connaissent qui est cette personne véritablement. Donc il y en a, comme ils savent que les parents vont dire, pas prêt, pas prête. Alors ils vont prendre des gens, tu t'appelles comment? Alors ils vont prendre des gens lointains, que personne n'a reconnus, eux aussi. Ils vont faire l'association des gens non recommandables. Et ils vont se recommander les uns et les autres. Waouh! Acclame le Seigneur. Mais lorsque les intimes vont se lever dans la prière pour dire non à la corruption et à la séduction, toutes leurs œuvres échoueront lamentablement au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen, bien-aimé. Dis avec moi, waouh. Il y a tellement à dire. Le Seigneur nous donne des signaux. Pourquoi tu dois reconnaître les faux prophètes? Parce que c'est toi qui le cible. C'est l'amour de Dieu dans ton cœur et dans mon cœur qu'il vise. Nous sommes leur cible. Voilà pourquoi il ne faut pas ignorer ces desseins. Il faut savoir les reconnaître. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce qui est amusant avec les faux prophètes, leur cible, ce n'est jamais aller évangéliser les païens. Leur cible, c'est toujours rassembler les chrétiens. Waouh! Dis avec moi, waouh! Leur fardeau, ce n'est jamais de perdre le troupeau. Leur fardeau, ce n'est pas de prendre soin des âmes, non. Parce qu'ils ne connaissent pas les douleurs de l'enfantement. Et d'ailleurs, quand tu regardes dans leur vie, il n'y a personne, il n'y a pas grand monde qu'ils ont réussi à enfanter. Ils ne connaissent pas les douleurs de l'enfantement. Ils savent aller vers les enfants qui ont été enfantés, mais qui sont blessés, qui sont fragiles, qui sont vulnérables, qui sont faibles émotionnellement, pour les manipuler. Oh. Leur stratégie à partir de ce rassemblement échoue lamentablement au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Perdre le troupeau n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est juste se balader à coups de Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Et la plupart du temps, quand ils disent Dieu m'a dit, ils ne sont même pas capables de prouver que c'est Dieu qui parle. Parce que lorsque Dieu parle, quand tu veux prouver que c'est Dieu qui a parlé, il y a deux moyens. Le premier moyen, enfin bon, il n'y en a pas que deux, mais il y a deux majeurs. Dieu ne parle pas sans sa parole. Et la plupart du temps, le Seigneur me dit que tu vas te marier cette année. Oui, mais quel est le passage biblique que Dieu, qui était dans les Écritures, que Dieu a rendu vivant pour me parler, prophète? Oh, il n'y a pas de passage. Prends seulement la parole. Non, je ne peux pas prendre la parole. J'ai besoin, parce que je sais que Dieu envoie sa parole les guérit. Dieu envoie sa parole fait échapper de la force. Dieu ne fait rien sans sa parole, de peur que s'il le fait sans avoir annoncé à l'avance ce qu'il va faire, on ne sache pas que c'est lui qui l'a fait. Voilà pourquoi Dieu envoie toujours sa parole.
Et que Dieu envoie sa parole, ça veut dire quoi? Lorsqu'on prophétise, on s'appuie sur un texte des Écritures qui devient soudainement vivant. Et quand tu parles à partir de ce texte des Écritures, la foi des gens augmente. Et elle n'est pas appuyée sur le prophète ou la prophétesse, mais elle est appuyée sur il est écrit. Ah, laisse tomber, on n'a pas le temps d'aller là-bas. Acclame seulement le Seigneur pour la parole. C'est vrai. Il peut y avoir des cas où ce n'est pas appuyé sur les Écritures, c'est vrai. Mais alors, il y a une norme biblique, la norme biblique de 1 Corinthiens 14. Ah, je ne sais plus le verset, de 1 Corinthiens 14. Il est écrit en ce qui concerne, vers verset 30 ou 33 là-bas, en ce qui concerne les prophètes. Il n'a pas dit que quand un prophète parle, tu dois dire oui et amen. Non, il a dit en ce qui concerne les prophètes que 2 ou 3 parlent et après maintenant qu'on examine. Parce que la norme biblique, c'est que tout est établi sur la recommandation de 2 ou de 3 témoins. Tu ne peux pas croire à une parole qu'un prophète a dit. Si ça ne sort pas des Écritures, c'est pas un problème. Mais il faut que 2 à 3 personnes qui ne se connaissent pas viennent te dire le même message. Ça veut dire que le message peut être authentifié. Je n'ai pas entendu toi, amen. Acclame Dieu pour la parole. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Délivre-nous des faux prophètes. Tu ne seras pas la cible. Tu ne tomberas pas sous les assauts et les séductions des faux prophètes. À cause de la parole qui vient te délivrer, tu seras préservé au nom de Jésus. Si c'est toi, donne-moi un meilleur amen. Oh, comment reconnaître les faux prophètes qui ciblent mon intimité avec Dieu, que Satan utilise pour me faire dévier? Comment les reconnaître? Oh, le 6e point. Tu vois, ce sont des gens, ils n'enseignent pas beaucoup la parole de Dieu. Ils ne se battent pas à travers la parole pour que le peuple soit rempli de la connaissance de la vérité. Non, au contraire, ils font que parler, ils parlent peu d'ailleurs. Hein. Oh, laisse tomber, j'ai pas le temps. C'est bon, enfin bref, c'est pas grave. En fait, parmi les signes qui permettent de le reconnaître, je disais, ils n'enseignent pas beaucoup les Écritures. Ils disent seulement Dieu m'a dit, mais ils n'enseignent pas beaucoup les Écritures. Ils recherchent beaucoup le spectaculaire et le sensationnel et pas le surnaturel divin. Or, j'ai appris une chose à l'école du Saint-Esprit, c'est que toutes les œuvres de Dieu ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles sont dans tous les cas surnaturelles. Oh, quelqu'un me dit amen. Ils ne connaissent pas la compassion pour les âmes. Ils ne connaissent pas la valeur d'une âme. Tout ce qui les intéresse, c'est la foule. Ils ne sont pas capables, comme le pasteur Mohamed, comme différents pasteurs, de prendre leurs moyens personnels, d'aller apporter l'évangile avec leurs propres fonds aux extrémités de la terre. Non, tout ce qui les intéresse, c'est être au centre-ville et convoquer les chrétiens. Ils ne vont pas, parce que, alors s'ils se déplacent pour une âme, il faut que cette âme soit fortunée, qu'elle ait un titre, une personne de dignité. Mais ils ne vont pas se déplacer pour le démoniaque de Gadara parce qu'ils n'ont pas, de communion avec Dieu, ils n'ont pas d'intimité avec Dieu, donc ils ne connaissent pas les secrets que Dieu a préparés pour cet homme appelé le démoniaque de Gadara qui allait devenir le libérateur de la décapole d'un groupe de 10 villes. Jésus connaissait parce qu'il était Dieu, il connaissait le secret de Dieu. Il sous-estime les gens et les juge à leur apparence. Waouh! J'ai dit waouh. Bref, ils ne parlent pas beaucoup de Jésus, ils parlent beaucoup d'eux-mêmes. Et ils ne vont jamais insister pour que tu deviennes un amoureux des Écritures, de la Sainte Bible, pour que tu puisses à l'intérieur. Non, non, non. Ils vont toujours te dire, écoute-moi, écoute-moi. Ils ne vont pas te dire que la vérité, c'est que Dieu te parlera toujours par sa parole. Ils vont te dire, écoute-moi. Dis avec moi, ils ont échoué au nom de Jésus. Alors, la voix du Saint-Esprit m'a dit, ne sous-estimez pas l'importance de ce thème, de cette conférence. Ce n'est pas juste un thème, c'est le son de la trompette. Ce thème annonce le rassemblement, la mobilisation en prière, en intercession de la véritable église de Jésus-Christ, de l'église des amoureux de Dieu. L'église que Christ viendra chercher, cette église glorieuse, victorieuse, qui aura vaincu le monde, qui aura triomphé, crucifié sa chair et qui aura détruit les œuvres du diable. Oh, quelqu'un me dit amen.
Cette semaine, c'est la semaine du rassemblement. Je suis en train d'atterrir. Cette semaine, c'est la semaine du rassemblement de la véritable église de Jésus-Christ. Non, elle n'est pas meilleure, elle n'est pas plus forte. C'est juste qu'elle est sincère, elle est authentique. Elle a décidé, elle ne rejette pas les bénédictions, elle ne rejette pas les grâces, elle ne rejette pas les privilèges, l'héritage de Dieu, mais elle a juste décidé, Seigneur, qui me séparera de l'amour de Dieu? Et il n'y a rien, ni célibat, ni maladie, il n'y a rien, Seigneur, qui me séparera de ton amour. Les épreuves de la vie ne m'emmèneront jamais à cesser de t'aimer. Pourquoi? À cause de ce que tu as déjà fait. Merci de ce que tu m'as assuré et tu m'as garanti l'éternité. Je suis reconnaissant. Vois-tu, les intimes de Christ, ce sont ceux qui ont décidé de refuser de rester uniquement croyants. Ils ont refusé de simplement servir Dieu. Non, ils ne veulent pas seulement servir Dieu, ils veulent servir Dieu d'une manière qui lui fasse plaisir. Désormais, le but, ce n'est pas que Dieu soit servi. Le but pour les intimes, c'est que Dieu prenne plaisir à leur service. Et ce que nous révèle Matthieu 24, au verset 11 à 12, le Seigneur nous dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce que le Seigneur nous révèle, c'est que ceux qui ne garderont pas, ceux qui ne protégeront pas le dépôt de l'amour de Dieu dans leur cœur, déversé par le Saint-Esprit, il est en train de révéler qu'il est une catégorie de croyants qui a commencé la course, mais qui ne franchira pas la ligne d'arrivée. Ils ont commencé la bâtisse, mais elle ne sera jamais complète. Pourquoi? Parce qu'à travers des faux prophètes, Satan va les faire dévier. Ainsi, on rira, on se moquera d'eux, on dira, ils avaient commencé, mais ils n'ont pas été capables d'achever. Pour un marathon, on peut dire, c'est vrai, l'essentiel, c'est de participer. Mais pour le marathon de la vie, pour la course de la vie, dont la destination s'appelle l'éternité, bien aimé, il ne suffit pas de commencer la course. Il faut absolument combattre le bon combat, achever la course, et il faut garder la foi afin d'obtenir la récompense que le Seigneur a promise à celui qui vaincra. Et toi et moi, parce que Dieu nous prépare, il nous interpelle cette semaine, nous ferons partie des hommes et des femmes qui n'auront pas juste commencé, non, mais qui auront fini la course, qui l'auront achevée et qui auront gardé la foi. Nous ferons partie, toi et moi, de la génération des hommes et des femmes qui vont rendre le diable et toute sa cohorte de démons dépressifs, découragés, dégoûtés. Parce que j'aurais tout fait pour les détruire et je échoué lamentablement. Oh oui, il va échouer lamentablement. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous serons gardés intimes, gardés consacrés, gardés tout entier, gardés véritables adorateurs. Oh, quelqu'un me dit Amen. Alors, je finis. Le Seigneur nous met en garde parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais il dit l'amour du plus grand nombre. Ça veut dire que beaucoup tomberont. Beaucoup auront bien commencé. Beaucoup auront écouté les enseignements. Beaucoup auront commencé même parfois en fanfare. N'as-tu pas vu dans nos églises ces gens qui viennent, ils sont zélés, ils veulent tout faire le premier jour. Et quelque temps après, quand tu les cherches, ils ont disparu. Pourquoi? Oh, ils ont commencé à critiquer l'église. Et puis après, comme par hasard, ils ont été emportés
par des loups ravisseurs. Oh bien-aimé, voilà pourquoi je comprends pourquoi les Écritures disent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le Seigneur nous interpelle parce que l'iniquité, ce sera accru. Il n'a pas dit que le péché, ce sera accru. Non, pas le péché, l'iniquité. Il ne dit pas que le péché, ce sera accru. Il dit l'iniquité sera accrue. Oui, parce que l'iniquité, ce n'est pas le péché. Le péché, c'est lorsque tu rates le but. Péché, c'est lorsque tu tombes dans l'impudicité. Bon alors c'est vrai, on peut pécher en pensée, on peut pécher, mais on ne va pas aller jusque là-bas. C'est vrai, il y a les péchés de l'âme, les péchés de l'esprit, les péchés du corps. Mais lorsque tu tombes dans l'impudicité, c'est un péché, bien-aimé. Mais ma Bible dit, cette fois le juste tombe, le Seigneur le relève. Lorsqu'on a péché, il y a la provision du sang de Jésus pour nous pardonner et pour nous purifier du péché. Non, le problème, ce n'est pas le péché. Tant que tu tombes, mais que tu cries à Dieu dans ta faiblesse, que tu gémis, que tu soupires, tu dis ne me laisse pas dans la masturbation. Le lendemain tu tombes encore, tu dis non je ne veux pas. Mais une force comme le démoniaque de Gadara te pousse. Tant que tu te bats, tu luttes. Toi tu n'es pas dans l'iniquité, tu es dans le péché. Il y en a, ils tombent, mais ils veulent se relever. Ils supplient Dieu pour se relever. Toi, tu ne seras pas disqualifié parce que Dieu voit ton cœur, il voit ton combat, il voit ta lutte. Et cette semaine, il te fera grâce. Et le péché qui te dominait, on le trouvera plus dans ta vie. Mais il ne parle pas du péché. Il parle de l'iniquité. Ah non, mais il y a l'injustice. Alors, il est en train de parler de ces gens qui, malgré les enseignements qu'ils écoutent, ils ont juste décidé de ne pas changer et de ne pas respecter les lois de Dieu. La loi de la sainteté, la loi de l'honneur. Tu vois, il y a des gens, ils tombent, mais ils pleurent quand ils tombent. Et ils crient à Dieu, Seigneur, relève-moi, pardonne-moi. Je suis navré, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité de moi. Délivre-moi de ce corps de mort. Lui, Dieu le délivrera comme il a délivré Paul. Mais il y en a, il couche, elle connaît les Écritures. Quel que soit le message qu'elle va entendre, elle a décidé que de toutes les manières, elle ne pleure pas, elle ne se lamente pas, elle ne soupire pas, elle ne gémit pas. Son cœur ne crie pas à Dieu, délivre-moi, non. Elle est assise dans le péché, elle est bien dedans, elle s'essuie la bouche, elle va coucher à gauche, coucher à droite, et il n'a pas l'intention de changer. Ça ne le gêne pas. Tout ce qui compte pour lui, c'est que le Seigneur continue de m'utiliser. Oh, je suis en train de servir le Seigneur. Oui, mais mon gars, tu es en train de coucher, tu es en train de voler, tu es en train de mentir. Oh, c'est pas grave, tu sais. Ça, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Les iniques, ce sont les personnes qui, malgré les enseignements qu'ils ont reçus, décident, préfèrent, choisissent volontairement de continuer de critiquer, de calomnier, plutôt que d'honorer. Les iniques, ce sont les personnes qui, malgré les enseignements qu'ils ont reçus, continuent de transgresser la loi de l'honneur, la loi de la sainteté, la loi de la paix, la loi de la semence. Toutes les lois spirituelles, ils les transgressent, ça ne leur fait rien. Ils continuent de voler la dîme, ils continuent, ça ne le gêne pas. Et il a petit, il mange tranquillement. Ouais, mais la Bible dit, non, non, ça m'est égal. Ça, ce n'est plus le péché, c'est l'iniquité. Et tu vois, c'est précisément pour ces nombreuses personnes qui seront contaminées que Jésus a dit dans Matthieu 7, au verset 21, verset 22 à 23. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez ou qui pratiquez anomia, l'iniquité. Vous avez volontairement transgressé mes lois. Ce genre de personnes, beaucoup sont sur la ligne d'arrivée. La ligne de départ, pardon. Beaucoup. Mais
Le Seigneur nous dit que plusieurs n'arriveront pas sur la ligne d'arrivée. D'où le titre de mon message que je viens de finir. Si tu ne deviens pas intime de Christ, tu n'achèveras pas la course. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. 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 Incline la tête avec moi, bien-aimé. Incline la tête avec moi. Ne me laisse pas commencer la course. Amen. Et mal finir, non. Non, non, non. Ne nous laisse pas être déviés. Ne nous laisse pas être séduits. Ne nous laisse pas être détournés. Non, nous t'implorons. Ne nous laisse pas être gagnés par anomia. Ne nous laisse pas mépriser tes lois. Parce que c'est par tes lois que tout subsiste. Ne nous laisse pas mépriser ta parole. Les iniques sont ceux qui entendent et n'en ont rien à faire. Bien-aimé, il vaut mieux tomber et crier à Dieu pour qu'il te relève, plutôt que de tomber et de demeurer assis dans la boue du péché et il n'y a plus de cri. Les iniques, ce sont les personnes qui ne crient plus à Dieu. Les iniques, ce sont les personnes qui ne demandent plus de l'aide. Parce que ma Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Bien-aimé, je t'en supplie, cette parole vient ce soir pour sortir quelqu'un de la séduction, pour nous délivrer, parce que Dieu ne t'a pas destiné à la colère. Ce n'est pas tout de bien commencer. Encore faut-il rester dans la course et bien finir. Le Seigneur appelle quelqu'un qui avait bien commencé et qui avait déjà dévié de la course à revenir dans la course ce soir en t'humiliant, en demandant pardon pour l'iniquité, ce que tu sais être péché dans lequel tu es demeuré. C'est ça l'iniquité. Dieu appelle quelqu'un. Si tu ne connais pas Jésus, tu es un inique déjà, et tu es un pécheur, et tu es un inique. Mais il y en a qui connaissent Jésus. Alors ce soir, je t'en supplie, je lance un appel pour les deux types de catégories. Ceux qui connaissent, ceux qui ont commencé avec Jésus. Mais aujourd'hui, tu critiques, tu calomnies, tu voles. Ça ne te gêne pas, ça ne te trouble pas. Ça veut dire que ton cœur a été déjà gangréné, ton cœur a déjà été corrompu, ton cœur a été anesthésié, ton cœur a été endurci, ton cœur a été mordu par un serpent. Il te dit viens vite, il veut te redonner la vie. Viens vite ce matin, ce soir plutôt, si tu peux, là où tu es, sors des rangées et viens devant. Bien-aimé, c'est un appel, c'est un moment entre Dieu et toi. Le cri, j'entends le cœur du Père qui crie, qui soupire pour toi. Il ne veut pas que tu finisses piqué, mordu et que tu ailles en enfer. Jésus a dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur. Le Père veut supprimer ton nom ce soir de la liste des personnes qui avaient commencé, mais dont il sait que le nom, ils ont déjà été disqualifiés. Et ils ont déjà pris un autre sentier. Ils ne viendront pas à la ligne d'arrivée. Le Père veut te faire parvenir à la ligne d'arrivée. Voilà pourquoi, Père, mon frère, ma soeur, par les compassions de Christ, viens vite devant, viens vite devant. Tu avais commencé, mais tu es à l'aise dans le péché. Tu te rassasies dans le péché. Tu aimes le péché. Ça veut dire que ton cœur est mordu. Il n'est pas trop tard. Et toi qui ne connais pas Jésus, là où tu es pécheur. Tu es pécheur et tu es un inique. Viens vite, viens vite, viens vite. Et invoque-le. Viens vite, invoque-le. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera guéri, sera secouru, sera libéré. Yeah.
Ne me laisse pas le cœur anesthésié. Ne me laisse pas avoir bien commencé et mal fini. Je te prie, ne laisse pas l'enfer me compter dans la liste des hommes et des femmes qui ont été eus, qui ont été mordus, disqualifiés. Non! Yeah! Oh bien-aimé, là où tu es, commence pendant quelques secondes, élève la voix avec tes propres paroles. Ne me laisse pas, parce que si tu commences et que tu ne finis pas la course, l'enfer va se moquer de toi. Les démons vont dire, tu avais chanté, tu te rappelles? Maintenant tu vas finir au même endroit que nous. Non! Oh non, je t'en prie, non! Non! Si tu entends cette parole, ma Bible dit n'endurcis pas ton cœur. Il est capable de le faire battre de nouveau. Il est capable de changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Si seulement tu t'humilies, si seulement tu reconnais, si seulement tu cries à lui, comme le démoniaque de Gadara. Le péché n'est pas le problème. Le problème c'est l'iniquité. Si tu vis dans le péché, fais comme le démoniaque de Gadara. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Et ma Bible dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé, sera secouru, sera délivré. Sa main vient sur toi, sa main vient sur toi ce soir. Une main puissante vient te libérer de la tyrannie du péché. Une main puissante vient sur toi pour te délivrer des chemins de séduction, des chemins de tentation, des chemins d'égarement, des chemins de perdition. Une main puissante vient sur toi ce soir. Ne me laisse pas disqualifier. Ne me laisse pas détourner de toi. Oh, je te prie. Parce que la vérité, pourquoi choisirais-tu de suivre Satan et ses mauvais projets? Qu'a-t-il fait pour toi? Qu'est-ce que l'esprit des eaux a fait pour toi? Qu'est-ce que l'esprit d'infirmité a fait pour toi? Qu'est-ce que l'esprit de sorcellerie a fait pour toi? Est-ce qu'il a donné sa vie pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi pour que tu décides de te laisser égarer par ces séducteurs, ces bandits infiltrés dans la bergerie? Mais à cause de cette semaine que le Père a convoquée et à cause de la prière des saints, toutes les ruses des faux prophètes pour corrompre l'Église, nous, le reste, nous, les intimes, Père, nous te demandons, fais échouer leur projet. Fais échouer leur projet. Confonds-les, ceux qui voulaient confondre ton Église, et que leur folie soit manifeste pour tous au nom de Jésus. Et ceux qui les avaient suivis, Père, pardonne leur folie, ramène-les dans ta maison, plante-les dans ta maison, afin qu'ils ne soient plus agités, afin qu'ils ne soient plus emportés à tout vent de doctrine. Ramène les âmes qui avaient été perdues, égarées par les mercenaires, les bandits, les voyous, infiltrés dans la bergerie. Ramène les âmes! Alors mon frère, tu vas élever la voix avec moi à haute voix. Le cœur du Père est dans la joie ce soir. Parce qu'une personne qui s'était égarée va être repositionnée dans la course. Et tu achèveras la course. Et tu garderas la foi. Et tu seras un sujet d'aigreur, d'amertume, de lamentation et de frustration pour l'enfer, le royaume des ténèbres. Ils auront échoué lamentablement à ton sujet et à mon sujet à cause de sa grâce et de sa miséricorde et de ses compassions. Lève la main, lève les deux mains si tu le peux et tu vas répéter ces paroles avec moi. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour la révélation de ta parole qui m'éclaire et ouvre mon intelligence.
et qui me délivre de la folie, de la séduction des faux prophètes. Père, pardonne-moi. Je n'ai aucune excuse. Pardonne-moi pour l'iniquité. J'ai méprisé les enseignements, la vérité. Pardonne-moi. Ce soir, je reviens à toi. Comme l'enfant prodigue, sans excuse, sans explication. Pardonne-moi. Par le sang de Jésus, lave-moi et purifie-moi de toute iniquité ce soir. Merci pour le sang de Jésus. Merci de me délivrer du cœur endurci et de me donner ton cœur, le cœur des intimes de Jésus-Christ. Merci de me repositionner sur la route de la destinée, de ta volonté et de l'éternité. Honneur, louange et gloire à toi pour ton amour, dans le nom de Jésus. Quelqu'un devrait acclamer. Quelqu'un devrait acclamer. Yeah! 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 Acclamons. Il y a de la joie dans le ciel ce soir. L'armée des intimes vient d'être augmentée. L'armée des intimes vient d'être augmentée. Vous qui vous êtes approchés devant, je vous invite s'il vous plaît à vous diriger, c'est ça, vers les personnes en chasuble. Ah, chasuble, c'est les gilets bleus. Ah, pardon, gilets bleus. C'est ça, il faut m'aider. Est-ce que vous pouvez suivre les personnes en gilet bleu? C'est ça? Alors levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ses intimes? Ses intimes. Acclamons pour eux. Acclamons pour eux. Acclamons pour eux. Veuillez suivre les personnes en gilet bleu. Veuillez suivre les personnes en gilet bleu pour vous faire enregistrer. Une fois que tu as fait cette prière, que tu l'aies fait pour la première fois ou que tu l'aies fait pour te reconsacrer à Dieu, tu as besoin qu'on te prenne par la main. Tu as besoin de ne plus jamais rester seul et tu ne resteras plus seul. On veut prendre soin de toi. Est-ce que tu peux acclamer? Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans cet endroit. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans cet endroit. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans cet endroit. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Maboko, Maboko, Maboko. Mieux que ça, mieux que ça. C'est ce qu'on dit au Centrafrique. In Centrafrique, Maboko, Maboko. C'est ce qu'on dit au Congo. Maboko. Alors que nous allons nous préparer à recevoir le pasteur pour la clôture de ce moment. Ne partez pas, ce n'est pas fini. Je veux, bien aimé, vous inviter, nous inviter à dire merci à Dieu par une offrande d'action de grâce. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un meilleur amen. Nous allons nous disposer pour une offrande d'action de grâce. Et même tous ceux qui ont suivi les gilets bleus doivent dire merci à Dieu par une offrande d'action de grâce. Amen. Je vais inviter le pasteur Mohamed. Bien-aimé, ça concerne tout le monde. Quand tu vois ce que
Dieu est capable de faire à travers l'obéissance de son serviteur. Quand tu vois toutes les actions d'évangélisation, quand tu vois l'immensité de ce qui est investi dans le salut des âmes, tu as envie et tu as le devoir de te lever et de contribuer dans des programmes qui changent ta destinée, qui te délivrent de la folie et qui te garantissent l'éternité. Amen. Alors, je vais inviter le pasteur Mohamed. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Nous allons nous tenir debout pour tous ceux qui le peuvent et préparer notre offrande. Tu vas l'appeler une offrande pour achever la course. C'est une offrande pour achever la course. C'est une offrande qui va sceller dans ta vie la parole que tu as reçue et qui va assurer que la grâce va surabonder pour te rendre capable d'achever la course. Et la pensée qui me vient alors où je suis en train de te parler, c'est l'histoire de Néhémie qui a commencé de rebâtir les murailles de Jérusalem et qui a rebâti les murailles en 52 jours. On a compris déjà il y a quelques années que 52 jours c'était un nombre prophétique. C'est le nombre de l'achèvement. Donc, c'est une offrande qui sera un multiple de 52. 520, 5200, 52 000. Mais tu l'apportes pour toi et pour toute personne dont tu sais qu'elle s'est égarée. Et tu veux que cette prière, cette parole localise cette personne, la délivre de l'égarement et la ramène sur le chemin de sa destinée et de l'éternité. Alors donc tu ne sèmes pas une offrande pour toi seulement, mais tu peux semer la même offrande, le même montant pour toute personne que tu veux voir revenir sur le droit chemin et achever la course. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors incline la tête. Si tu ne l'as pas aujourd'hui, tu pourras la porter demain. Mais je te supplie de croire à la puissance de la semence prophétique. Incline la tête. Père, nous te remercions pour ta présence, pour ta parole que tu as envoyée pour nous délivrer de la séduction, pour nous délivrer des détournements de tes voies, pour nous délivrer des piqûres de serpents à cause de tes compassions et à cause de la parole que tu as envoyée ce soir. Tu as sonné la trompette. Tu as réveillé, rassemblé les intimes. Et tu as délivré ce qui était inique et carré. Et tu as élargi l'armée des intimes ce soir, à travers Internet et ici en présentiel. Des milliers sont revenus à toi ce soir et ont intégré l'armée. Des personnes qui seront demain les libérateurs de leur famille, de leur quartier, de leur foyer, les libérateurs. Parce que tu ne construis pas une poignée, tu construis une armée. Merci de ce que ce soir, tu as élargi les rangs de l'armée des intimes de Jésus. Merci pour le thème de cette conférence, qui n'est pas juste un thème, c'est le son de la trompette. Merci. Père, nous semons cette offrande pour nous-mêmes, pour que tu nous accordes la grâce d'achever la course. Et nous semons cette offrande prophétique pour toutes les personnes pour lesquelles nous soupirons. Et elles avaient bien commencé. Soudainement, comme les Galates, elles ont été mordues, ensorcelées, envoûtées, détournées de tes voies. Mais Père, à travers cette offrande prophétique, toute personne pour laquelle nous semons cette offrande, qui avait été égarée,
5200, 52 000, 520 000, ou un multiple de 5200, ou un multiple de 52 000. Père, à cause de ta fidélité, parce que tu as dit que tu confirmes la parole de ton serviteur, je déclare et je décrète, quiconque s'aimera sur cette parole pour une personne qui s'était égarée, en moins de 52 jours, j'appelle le retour sur le chemin de la vérité, le chemin de la sainteté, le chemin de ta volonté, le chemin de l'éternité pour cet homme, cette femme, cet enfant qui avait été éloigné comme le démoniaque de Gadara. Mais à partir de ce soir, une main puissante localise cette personne. Une main puissante la localise. L'esprit qu'il avait emporté est détruit par le sang de Jésus. Et ta main la reconduit, la ramène dans ta maison, la plante dans ta maison et la fait prospérer dans les parvis de notre Dieu. À toi qui veille sur cette parole pour l'exécuter, Père, soit honneur, louange et gloire et sagesse, action de grâce, maintenant et dans toutes les générations. Dans le nom le plus excellent, dans le nom de Jésus, Yeshua Mashiach, le Christ, nous avons ainsi prié et nous te recevons par nos acclamations. Amen. Tu vas apporter ton offrande. Il y a des paniers juste devant toi. Il y a des paniers qui vont circuler. Amen. Mais nous sommes en train de parler de l'intimité avec le Christ. Les amis de Dieu, comme ce fut le cas de David, lorsque Dieu lui a dit qu'il fallait apporter une offrande particulière, un monsieur s'est levé pour dire, je vais t'offrir l'offrande à donner. David a dit ceci, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui n'a pas de valeur pour moi, ce qui ne me coûte rien. Et David a accepté, donc, quel que soit le montant que tu vas apporter par cette offrande que l'homme de Dieu a donnée de manière prophétique, fais-le avec ton cœur, fais quelque chose qui te coûte. Alléluia. Et ne pars surtout pas à la maison, attends la prière finale. Je vais te bénir, on va bénir ta soirée, on va bénir ta journée de demain avant de partir. Ne te presse pas, notre mentir à sa fin. Amen. Reste là, fais ton offrande, conduit par les chantres.